L'être humain doit être considéré comme une fin, F-I-N en soi. Comment comprendre cette proposition d'Emmanuel Kant? Le mot fin s'oppose au mot moyen. On peut donc dire que l'être humain ne doit pas être considéré comme un moyen, comme un instrument. Un être humain qui vendrait un de ses reins se considérerait comme un instrument. Et un être humain qui achèterait un rein à une autre personne la considérerait comme un instrument. Dans ces deux cas, la personne perd sa valeur absolue et elle n'est plus à elle-même sa propre fin. En d'autres termes, elle ne compte plus pour elle-même, pour ce qu'elle est, mais seulement pour ce à quoi elle sert. Pourtant, Emmanuel Kant a formulé cet impératif de la manière suivante. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Kant rappelle donc d'abord que chaque personne est représentative de l'humanité tout entière, y compris sa propre personne. Par ailleurs, on oublie souvent de rappeler que Kant n'exclut pas qu'une personne puisse être traitée comme un moyen, à condition toutefois qu'elle soit aussi traitée comme une fin en soi. Cela exige que l'instrumentalisation d'une personne ne compromette pas sa valeur absolue, celle d'être une fin en soi. Cette valeur absolue tient dans sa dignité, qui est coextensive à toute personne humaine, et qui, disait Kant, est unique, irremplaçable et au-dessus de tout prix. Il s'ensuit donc que certaines modalités d'instrumentalisation des personnes annulent du même coup leur dignité, comme dans l'exemple précédent, la vente d'organes. Cette instrumentalisation s'est hélas exprimée de manière massive dans les expérimentations humaines pratiquées dans les camps de concentration nazis. Mais la vie sociale implique des missions diverses, nécessaires pour organiser la vie commune. L'ébéniste qui fabrique un meuble, le boulanger qui fait du pain, le maçon qui construit la maison, le professionnel de santé qui dispense des soins sont à leur manière des instruments au service d'autrui. Qu'ils agissent bénévolement ou qu'ils soient rétribués n'affectent pourtant pas leur dignité, ni le fait d'être une fin en soi. Ces personnes qui servent autrui et dont on peut même considérer qu'elles servent à autrui ne sont pas pour autant asservies. Ces personnes qui tirent bénéfice des compétences d'autrui le font sans les asservir. En effet, ces missions exercée au service des autres procède d'une volonté autonome, et c'est quand les êtres humains se rallient à cette autonomie, c'est quand les êtres humains se donnent eux-mêmes leurs propres lois, qu'ils se considèrent et considèrent toute personne comme une fin en soi, ce qui est la condition même de leur dignité. L'être humain attente à la dignité de la personne humaine quand il se laisse asservir par des contraintes, en achetant des organes, en vendant un de ses reins. Il n'est en réalité pas autonome. Sa volonté déroge à la loi morale. Il devient en fait hétéronome. La personne autonome, parce qu'elle fait sienne la législation universelle, devient elle-même, de par sa volonté, l'auteur de cette législation qui considère que tous les êtres humains sont égaux en dignité, que tous les êtres humains sont une fin en soi. Et c'est ainsi que la personne humaine tisse des liens avec tous les êtres raisonnables qui ensemble construisent ce que Kant appelait le règne des fins, qui devient ainsi le garant du respect de l'égale dignité de chacune et de chacun.